De retour des congés de Noël et du Nouvel An 2022, les élèves ont renoué avec le chemin de l'école. C'est le deuxième trimestre qui s'annonce. Comment s'est effectué ce retour dès la première semaine du mois de janvier? Réponse avec quelques chefs d'établissement que Média Plus Océan d'MK a visité ce vendredi 7 janvier 2022. Ils font non seulement le bilan à mi-parcours, notamment celui du premier trimestre, mais aussi la projection des 2 derniers trimestres de l'année en cours. La rentrée du deuxième trimestre a été, parce que nous avons même rendu compte aux responsables en ce moment précis, et il y a des fiches techniques qui sont déjà parties, et les pourcentages étaient très intéressants. Tous les élèves se sont présentés, et tous les professeurs se sont présentés à telle enseigne que, en regardant la fréquence des enfants, nous étions contents et cela augure une bonne continuation des programmes. Donc vraiment, ça nous enchante. Le premier trimestre a été très intéressant puisqu'il avait été contrôlé normalement. Il y a eu des évaluations et dans ces évaluations, les résultats étaient très intéressants. Donc vraiment, par rapport à maintenant, là, nous disons que compte tenu du fait que les élèves sont venus normalement et les professeurs aussi se sont présentés, nous avons démarré les cours le moment venu, tout juste à la rentrée là. Voilà pourquoi cela augure une bonne continuation du deuxième trimestre. Tout simplement que les statistiques ont été très intéressantes, à telle enseigne que nous avions eu à dépasser les 99%. Donc c'est déjà bon, ça nous a encouragés pour pouvoir continuer. Le premier de l'établissement, je parlerai prochainement, peut-être de celui du premier site. Au premier site, il a fait 9-11, ce qui revient à dire que si on pouvait comparer cela au secondaire, on multiplie par 2, ça ferait peut-être 18-22. Donc c'est déjà une bonne moyenne, une très bonne moyenne. Il est même au tableau d'honneur. Donc c'est cela, c'est très intéressant, c'est très encourageant. Les travaux dirigés sont inclus dans le programme. Et ce sont les enseignants qui sont là, qui s'y dépensent. Donc nous les encourageons dans ce contexte-là. Et c'est comme ça que nous travaillons. Donc les travaux dirigés se font à l'intérieur de l'établissement. Nous allons pouvoir continuer avec le même système de travail. Donc, oui, c'est cela. Merci bien. Je profite de ce passage ici pour demander à ces parents-là qu'ils puissent continuer à nous faire confiance. En tout cas, nous, on se dépense dans ce contexte-là, de façon que nous sommes leurs substituts ici à l'école. Eux, ils sont parents là-bas. Nous sommes leurs substituts au niveau de l'établissement. On représente les parents. Donc, ils doivent nous faire confiance à telle enseigne que nous nous occupons de la formation de ces enfants. Ils doivent continuer à nous faire confiance tel qu'ils l'ont fait chaque année. L'école existe depuis 2001 jusqu'à maintenant, ce qui revient à dire que nous continuons à faire un effort là-dessus. Donc qu'ils nous fassent confiance, comme nous aussi nous leur faisons confiance. J'en profite d'ailleurs pour leur dire bonne année, comme toujours, et qu'ils puissent garder les enfants, bien les surveiller à la maison, parce que le travail que nous faisons ici à l'école se continue au niveau des parents à la maison. Nous devons donc garder ce contact-là, que ce qui se passe à l'école puisse se continuer aussi à la maison. Donc nous avons confiance. Et eux aussi doivent avoir confiance en nous. C'est comme ça que nous devons travailler. Bonjour. Comment tu t'appelles? Princesse Roméline Zunza. Tu fais quelle classe? C1A. Alors, tu es sortie première avec une moyenne de 9-11. Alors, quel est ton petit secret? C'est juste que tous les jours après l'école, je révise et chaque mercredi et samedi, je révise avec mon père ou ma soeur. Comment s'appelle le papa? Roland Pascal. Qu'est-ce que tu dis aux autres qui n'ont pas bien travaillé? Je dis également de bien travailler et de toujours réviser leurs leçons après les cours et de faire des exercices avec leurs parents ou grands frères ou grandes sœurs encore. Je souhaite bonne fête à mon père Roland Pascal et à ma mère Lola Prisca.
Merci. Au niveau de notre établissement, nous avons deux sortes d'évaluations. Il y a une évaluation partielle qui couvre 1 mois et demi de cours et il y a une évaluation trimestrielle qui englobe tout le trimestre. Pour revenir à la première forme d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation partielle, nous pouvons vous dire que les résultats ont été satisfaisants dans la mesure où, dans toutes les classes, les élèves ont quelque peu excellé. Je vous donnerai par exemple la meilleure moyenne de l'établissement. Elle a été celle de 16,33 réalisée par l'élève Maungu Kenge de la seconde C3. En terminale, puisque c'est le niveau phare qui doit représenter l'établissement au bac 2022, la meilleure moyenne a été de 12,77 réalisée par l'élève Magvin Oriam de la classe de terminale A1. En terminale C, elle a été de 12,00 réalisée par l'élève Mangumba Loura de la terminale C. Donc, globalement, c'est un bilan, en tout cas, satisfaisant. Nous attendons les résultats des compositions du premier trimestre, en tout cas pour confirmer cette attitude des enfants. Voilà. Bon, chez nous, monsieur le journaliste, le seul travail, le seul secret que nous avons ici, c'est l'encadrement. L'encadrement des enfants, l'encadrement des collègues dans les salles de classe. Par exemple, peu avant la fin du trimestre, nous avons eu des visites de classe où des collègues nous ont présenté un travail, en tout cas, satisfaisant. Et ce travail, nous allons le continuer au deuxième trimestre et nous osons croire qu'au niveau des enseignants, nous aurons encore quelque chose de plus. Concernant les élèves, nous allons garder la même ferveur. La même ferveur, pourquoi? Parce que chaque mois, dans chaque discipline, ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs dans chaque discipline. Et ces devoirs, sont contrôlés par notre directeur des études, qui veille sur le déroulement de toutes les activités pédagogiques. Donc, au deuxième trimestre, nous pensons améliorer le bilan du premier trimestre. Mais ces travaux dirigés ont une place, disons, de choix. Parce que, monsieur le journaliste, notre établissement ne fait pas de la publicité comme on le dit. Mais depuis que nous sommes arrivés à la tête du lycée, je dois vous dire que les résultats, je ne vais pas dire qu'ils sont très bons. Non, mais je reste toujours au niveau du satisfaisant. Puisque 2 années de suite, je ne prendrai pas peut-être toutes les années depuis mon arrivée, mais 2 années de suite, nous sommes restés à 60% au niveau du département de Pointe-Noire et au niveau des lycées privés. Donc, je dis que nous gardons la même ferveur,
la même ferveur. Et l'encadrement, le contrôle, en tout cas, reste permanent. Bien, merci monsieur le journaliste. Je formule mes vœux les meilleurs à l'endroit de tous les parents d'élèves qui ne cessent d'ailleurs de nous faire confiance. Je formule mes vœux les meilleurs au personnel enseignant et administratif. Et pour revenir aux parents, je dirais que ce sont nos partenaires. Et pour ce faire, eh bien, nous leur demandons de continuer ce travail que nous entamons dans les salles de classe. À la maison, ils doivent veiller, eux aussi, comme nous le faisons ici au niveau de l'établissement, ils doivent veiller sur le travail des enfants. Regardez si les enfants n'ont pas des travaux de maison. Parce qu'au niveau de notre lycée, les professeurs, et dans chaque discipline, en tout cas, surtout le samedi, eh bien, ils donnent un certain nombre de devoirs à faire le week-end aux enfants. Et je ne vous dirai pas que ces élèves nous déçoivent, non. Mais nous les suivons convenablement, et très bien. Et nous avons une équipe pédagogique. Et voilà pourquoi notre lycée reste parmi les 5 premiers au niveau des lycées privés de notre département de Pointe-Noire. Je m'appelle Pombo Repongo Ken Ben Oni. Vous faites quelle classe? Je suis en terminale D. Combien de doublons? Je suis redoublant. Je fais 12,87. Le travail. Les travaux, Si. Oui, en terminale, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup lire aussi. Il ne faut pas faire passer les notions. Il ne faut pas accumuler les notions. À chaque fois qu'on a une nouvelle notion, il faut au fur et à mesure étudier cela. Jusqu'à présent, ça va. Oui. Juste du courage pour la suite. Il faut juste travailler davantage, il ne faut pas se rabaisser, et se rabaisser pour pouvoir obtenir l'objectif que nous avons tous. Bonjour. comment vous appelez? Magvan Oriam. Je suis en terminale A. 12. Mon secret, c'est juste la lecture. Il faut beaucoup lire, beaucoup travailler aussi, parce qu'il ne faut pas seulement lire, il faut aussi mettre ce que nous lisons en application. Donc travailler, beaucoup s'exercer, c'est tout. Ils ne doivent pas être déçus, parce qu'on dit souvent que l'échec, c'est comme un moyen pour nous de mieux nous dépasser, de dépasser nos limites. Donc ils doivent se servir de leur échec pour beaucoup travailler, pour pouvoir mieux faire demain. C'est tout. Oui, le bac se rapproche, donc on ne doit pas céder, on doit beaucoup travailler, beaucoup s'exercer. C'est tout. La rentrée, comme partout ailleurs, la rentrée s'est bien déroulée, sauf que nous avons constaté une rareté un peu des effectifs. Bon, on se dit que les enfants, quand ils sont plongés dans la fête, le lendemain, avec la fatigue du jour, le mouvement qu'ils ont eu à faire, exercer ce jour-là. Donc du coup, on n'a pas eu assez d'effectifs le 3. Mais dans la foulée, le 4, les enfants ont repris le rythme et du tonus. Voilà, c'est parti jusqu'à ce jour. On a retrouvé le rythme normal. Oui, il y a eu seulement des absences le premier jour, le 3. Mais depuis le 4 jusqu'à date, il n'y a pas eu d'absence. C'est-à-dire que les enfants ont repris l'engouement normal de cours. Sauf que chez nous, par exemple, chez nous, le vendredi, c'est un jour où nous relâchons les enfants les après-midi. Donc les vendredis ne font qu'un demi-temps. Donc depuis 12h30, on avait relâché les enfants pour leur permettre d'être en famille les après-midi, aborder le week-end, le samedi et dimanche, afin que lundi prochain, qu'ils reviennent en forme à l'école. Comme j'avais signalé précédemment lors de notre première rencontre, que chez nous, les enfants, ils travaillent d'arrache-pied du lundi à jeudi. Donc c'est ferme. Ils travaillent de lundi
à jeudi, ils font plein temps. Et le vendredi, nous les relâchons. Donc, dans la semaine, donc, un jour de relâchement, c'est le vendredi. Donc, ça permet aussi aux parents de bien suivre les élèves, les enfants à la maison, et ainsi de suite. Oui, au premier trimestre, en ma qualité de directeur, j'ai voulu mettre en exergue, sinon en pratique, le peu de connaissances que j'ai. Je pense que j'ai travaillé ardemment avec un personnel très efficace et très efficient. Nous avons débuté en octobre, il y a eu des compositions du mois d'octobre, ce qui s'est passé dans les écoles privées. Hein. On a été sanctionné par une composition, on a publié les résultats en temps réel. Il y a eu la composition du mois de novembre, on a fait aussi la même chose, ainsi que pour le mois de décembre, sanctionnant le premier trimestre. Donc nous avons travaillé et les parents ont reçu. À terme, sinon en temps réel, ils ont reçu les bulletins, les travaux des enfants, les travaux des enfants. Ils ont été vraiment satisfaits. Et c'est en temps réel, nous avons fait des choses pas comme d'autres écoles. Nous, on a voulu faire des choses vraiment de façon pratique. Donc les parents sont vraiment satisfaits d'une façon de faire. Pour les statistiques, nous avons un élève en classe de CE2. Il a vraiment majoré, il a fait 9 de moyenne. C'est l'élève Champissa. C'est un élève qui fait l'honneur de l'école. Il est aussi sorti le premier de l'établissement. Donc voilà. Et au collège, bon, c'est vrai qu'au collège, nous n'avons pas encore on n'a pas encore finalisé avec le calcul des résultats du premier trimestre. Mais il y a des bons résultats parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais les élèves sont vraiment dans le punch. Ils savent que dans quelques mois, là, ils vont affronter le BPC rouge. Donc on ne se lâche pas, on est là avec eux accro, on les accompagne. Oui, c'est notre moyen d'existence. Maranatha a à peine 3 mois. Il vient de naître au Congo Pointe-Noire, c'est à peine 3 mois. Donc nous sommes en train de faire de notre mieux, de sorte que au niveau local, pourquoi pas au niveau national, que les parents savent qu'à Pointe-Noire, il y a une école au nom de Maranatha. Et nous voulons aussi élargir avec, bien sûr, avec le concours des parents. Bien sûr, parce que nous seuls, on ne pourrait pas, mais avec le concours des parents, et je pense que nous irons de l'avant. Mais le grand travail se résume dans le résultat, en fait, la qualité de l'enseignement, la rigueur et la discipline. Parce que nous avons notre credo, c'est l'ODP. L'ODP, l'ordre, la discipline et la propriété. Donc nous nous fondons sur ce credo-là. Nous sommes basés sur l'ordre, la discipline et la propriété. Si bien qu'on apprend chez nous les enfants à être des leaders, parce que nous avons pour slogan Maranatha, une école des leaders. Maranatha a pour vocation de former des leaders. Donc on apprend aux enfants d'être leaders dès le bas âge. Et ça part de la préscolaire, de le préscolaire jusqu'au cycle universitaire. Donc. Et à cela, nous avons une grande vision. On ne va pas se limiter là. C'est vrai que nous avons encore le cycle au collège. Nous avons une longue vision à long terme pour lancer le lycée. Pourquoi pas faire une école de formation comme font les autres. C'est-à-dire que le jour, nous sommes une école en tant que telle, mais la nuit, on se transforme en cours du soir. Il y a une école de formation en anglais, dans toutes les matières, en informatique. C'est la vision que nous avions pour Maranatha School. Et je pense que avec le peu de connaissances que j'ai, je me mettrai vraiment dans le bain afin que, au niveau national, t'entendre parler de Maranatha School. On est là, on travaille d'arrache-pied. J'ai un corps d'enseignants très qualifié. J'ai une équipe de surveillance très rodée. Si bien que les parents ils sont satisfaits. Parce que chez nous, quand on dépose les enfants le matin, les enfants ne ressortent plus. Ils ne peuvent que ressortir à la fin de l'heure. C'est-à-dire que le portail, quand il est fermé, il est fermé. Peut-être pour des besoins d'urgence, des cas sociaux, on peut relâcher un enfant. Mais sinon, quand ils sont là, c'est fini, c'est bloqué jusqu'à 17h. Donc voilà un peu nos credos. Tout va avec l'organisation et l'éthique, le sens. C'est-à-dire que, d'abord, je parle de moi-même parce que moi, j'ai reçu une formation qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, j'ai été à la base formé de la même manière que je suis en train de faire la restitution à Maranatha. Et c'est la même pratique que je veux aussi imposer. La première des choses, les enseignants, ils savent qu'ils sont devant un DG qui est rigoureux dans le travail. En tout cas, l'enseignant est tenu à la compétence. Ce n'est que par là qu'on peut parler de l'école à l'extérieur. Donc, si la compétence n'est pas de mise,
je pense qu'on ne parlera pas de Maranatha. Donc si bien que je suis un peu rigoureux avec les enseignants dans ce sens. Un enseignant qui n'a pas bien fait son cours, je l'interpelle, je l'exhorte, je le ramène à la raison, j'essaie un peu de recadrer les choses. Et ce n'est que par là, ils se disent que c'est un monsieur qui est un peu dur, qui est rigoureux, on doit vraiment se conformer. Et c'est ce qui fait que nous ayons de bons résultats. Et j'ose croire que je garderai le même cap, la même façon de faire au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Ce n'est que par là que nous aurons de bons résultats. Ce n'est que par là on va filtrer des bons et des mauvais. Je parlerai bien sûr des élèves. Donc c'est dans le travail, rien que le travail, que je suis en train de m'atteler. Je m'attelle beaucoup dans le travail. C'est vrai qu'on me dise que le DG il est un peu mauvais, mais c'est ma façon de faire. J'aime vraiment le travail, j'aime recadrer les choses. En tout cas, sur ce, je vous remercie de m'avoir accordé votre outil. Je pense que pour les parents d'abord de Maranatha, qu'ils nous fassent confiance, parce qu'ils ont envoyé des enfants dans un creuset du nous. C'est-à-dire que là, on va le former, de lui donner le savoir. En dehors du savoir de l'école, on devient comme des parents. On donne aussi notre éducation. Parce que l'élève, quand on le lâche pendant 9 mois, on suppose qu'il est avec l'école. Et le parent n'a que 3 mois avec les enfants. Donc, moi, en qualité de directeur, je revêt la casquette d'un père de famille, en même temps d'enseignant et de directeur. Donc, je joue le rôle à la fois. Et c'est ce que j'ai toujours voulu répertorier, faire passer auprès des enseignants. Je leur fais juste savoir que quand vous avez des enfants dans votre classe, ces enfants-là, ils sont avec pendant 9 mois et vous devenez à la fois un père pour les enseignants et une mère pour les enseignantes. Donc, vous devrez donner le meilleur de vous-même, dans un premier temps. Deuxièmement, dans l'enseignement, même si l'enfant présente des lacunes, tu as été formé pour ça, tu sais à quoi s'en tenir, qu'est-ce que tu dois faire pour que l'enfant-là puisse se relever. Parce que le parent, dans le secteur public, attend de nous cela. Quand il vient déposer son enfant, il paie son argent, il se dit que même si elle a besoin, il ne fait rien, mais il sait que là où j'ai déposé mon enfant, il faut qu'il y ait un changement. Et je vous assure, monsieur le journaliste, c'est ce que j'ai pu faire. Je suis en train de relever le défi, et il y a même des parents qui pourront en témoigner, peut-être qu'en leur absence, mais s'ils peuvent voir passer, ces défilés, ces images-là, ils pourront en témoigner et dire que ce que dit le directeur-là est vrai. Donc sur ce, je me souhaiter les meilleurs le meilleur. La charité bien ordonnée commencera par le personnel de Maranatha, pourquoi pas. Et je vais aussi lancer peut-être, pas un cri d'alarme, mais je vais aussi souhaiter ça au premier citoyen de la ville de Pointe-Noire, qui est en premier lieu devant le président et il représente le gouvernement dans le département. C'est monsieur le préfet Honoré Mpaka. Je lui adresse mes vœux le meilleur pour l'année 2022. J'ose croire que les examens vont bien se dérouler avec son appui, comme il a toujours fait, avec ses descentes dans les établissements. Je le vois toujours à la télé, il assiste les élèves, il vient, il accompagne. Et je pense que ça se fera dans ce sens-là. Et à tous les citoyens de la ville de Pointe-Noire et les responsables administratifs, politiques et militaires de Pointe-Noire, je pense que ceux qui pourront être à la une de ce message-là, ils pourront venir à notre rescousse, ils pourront nous soutenir dans ce sens-là. Donc voilà ce que je tenais à dire, ou sinon à m'exprimer dans ce sens. Telles étaient mes expressions. Merci. Merci.